Donc, je me présente, je suis Clément Gossorgue, donc responsable l'unité autonome de production au sein de l'usine Salaise du groupe Trédi. Donc Trédi est une filiale du groupe Séché Environnement, donc je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Et donc le but de la rencontre ce soir, c'était que je vous présente un petit peu mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à occuper cette fonction dans ce groupe-là aujourd'hui, présenter aussi mon entreprise et mon groupe et les différentes possibilités de carrière qu'il peut y avoir au sein de ce groupe-là. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça aussi, pour y répondre, il n'y a aucun souci. Donc Clément Gossor, comme je vous disais, moi j'ai un diplôme d'ingénieur à la base de l'École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy, donc un diplôme en génie chimique, génie des procédés, que j'ai obtenu via une formation en apprentissage en alternance il y a quasiment 10 ans maintenant. Suite à ça, j'ai trouvé un premier emploi dans l'industrie, en production, puisque c'est ce qui m'attirait le plus à la sortie de l'école, au sein du groupe Solvay, que vous devez connaître. Donc, l'usine de Dombasle-sur-Meurthe à côté de Nancy, qui fabrique carbonate et bicarbonate de sodium. Moi, j'ai tout de suite voulu, en sortie d'école, travailler en industrie et en production parce que vraiment, c'est ce qui m'attirait le plus, suite à mon parcours académique et notamment aux différentes expériences que j'avais pu avoir en stage notamment. Donc, j'ai travaillé pendant un peu plus de 4 ans dans cette usine en production au sein du département énergie utilité. Donc, c'est le département qui avait pour vocation de fabriquer et de produire toutes les énergies et les utilités nécessaires au bon fonctionnement de l'usine et de certains clients externes. Donc, quand on parle énergie utilité, on parle de production de vapeur via des chaudières à charbon, des chaudières à gaz, production de différentes qualités d'eau, que ce soit de l'eau déminéralisée, de l'eau adoucie ou d'autres eaux type process. Production également d'électricité avec la vapeur et production de différents niveaux et différentes qualités d'air comprimé. Donc c'était une usine de à peu près 300 salariés. Et moi, j'avais en charge donc, des fonctions opérationnelles d'exploitation, donc de responsable d'exploitation au sein du service énergie-utilité. Donc j'étais responsable fabrication. Donc j'avais sous ma responsabilité les équipes postées qui travaillaient en 5-8, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ainsi que quelques personnes à la journée qui supervisaient notamment la partie maintenance, la partie sécurité, la partie environnement. Donc voilà, un poste vraiment opérationnel au sein d'une usine, assez vaste, assez grande, au sein d'un grand groupe également. Et au bout de 4-5 ans, moi j'ai souhaité un petit peu changer d'air professionnellement parlant. Pas changer de secteur, puisque le secteur de la production en usine m'a toujours intéressé, m'intéresse toujours aujourd'hui. Mais voilà, au niveau groupe, j'avais besoin de voir un petit peu une autre manière de travailler. Et donc c'est là que j'ai intégré la société Trédi. Donc, la société Trédi que vous connaissez peut-être un peu moins. En tout cas, moi pour ma part, je connaissais Solvay en école d'ingénieur, je connaissais pas du tout Trédi, ni le groupe Séché. Société Trédi, donc c'est une filiale du groupe Séché Environnement qui est spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets, qu'ils soient dangereux ou non dangereux. Donc j'ai été contacté voilà, en 2019 pour rejoindre ce groupe à une place là aussi de responsable de production que j'occupe depuis maintenant quasiment 5 ans. Voilà. Donc qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Mais comme je l'ai dit en introduction, moi j'ai toujours été intéressé donc par la partie application à l'industrie de la chimie, du génie chimique, du génie des procédés. Et donc j'ai toujours souhaité en faire mon métier. Et puis j'ai découvert, voilà, durant mes stages, mes expériences,
La partie exploitation, feu continu, gestion de la production, gestion du quotidien, qui m'a fortement plu. Et donc, c'est pourquoi j'évolue dans ce milieu-là depuis maintenant quasiment 10 ans. Voilà un petit peu pour résumer mon parcours rapidement par rapport à tout ça. Donc, comme je le disais, Tredi, donc on est une filiale du groupe Séché Environnement, spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets. Quand on parle de traitement, on parle quasiment exclusivement de traitement par incinération, avec récupération de chaleur et donc valorisation énergétique. Notre modèle économique, il est basé là-dessus. Donc on a différentes installations, différents fours qui incinèrent des déchets assez variés et avec lesquels, on récupère la chaleur d'incinération de ces déchets-là et on fabrique de la vapeur pour la partie valorisation énergétique. Donc moi, je travaille sur le site de Salèze-sur-Sanne depuis 2019. Donc Salèze-sur-Sanne, c'est une petite commune du nord Isère qui est située à environ 1 heure au sud de Lyon, en pleine vallée du Rhône. Et donc le site Tredi de Salèze, donc c'est le site le plus important du groupe en termes de traitement des déchets. Et en France, il faut le dire aussi, c'est le site le plus important en termes de taille, en termes de variabilité d'acceptation de déchets. C'est le site le plus important sur la partie traitement thermique et valorisation énergétique. Notre site aujourd'hui, il est composé de 4 unités de traitement qui sont tout à fait complémentaires. Dans ces 4 unités, on va avoir trois incinérateurs et une plateforme qui va s'occuper de la partie tri et regroupement de déchets, comme on peut voir sur d'autres sites, avec de la collecte, du tri et du reconditionnement. Nos 3 unités d'incinération, elles nous permettent de répondre à beaucoup de clients et d'être capables de prendre en charge tout type de déchets, qu'ils soient industriels, non industriels, dangereux, non dangereux, liquides, solides, gazeux. On a vraiment un spectre très très large d'acceptation. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui notre force côté Tredi Salèze. On a également différentes filières qui nous permettent de traiter des déchets complexes qui soient dangereux pour la santé, avec des filières entièrement étanches sans intervention directe avec le produit. Et puis aussi des connexions directes avec nos clients pour des liquides ou des gaz. Sur la partie valorisation énergétique, dans nos 3 unités d'incinération, elles permettent de fabriquer plus de 600 000 tonnes par an de vapeur surchauffée qu'on va distribuer à nos clients qui sont des clients locaux et des clients directs, puisqu'on est situé donc à Salèze-sur-Sanne, tout proche de la plateforme chimique des Roches de Roussillon, donc qui est une plateforme assez importante qui regroupe beaucoup d'industriels bien connus comme Sequens, Adiceo, Elkem, etc. Et ces industriels-là, dans leur process, ils ont besoin évidemment de beaucoup d'énergie et notamment de vapeur. Donc toute la vapeur que l'on produit nous et qui est donc issue d'une revalorisation énergétique, on la distribue à ces industriels-là via une centralisation qui est faite au niveau de la plateforme. Nous, ça nous permet de valoriser justement notre sous-produit qui est la vapeur, et ça permet au site chimique d'à côté de diminuer ces rejets atmosphériques, notamment ces rejets de CO2, puisqu'auparavant, avant que nos 2 entités soient liées, cette vapeur-là, elle était produite par des chaudières à charbon, principalement. Donc, on estime que ces 600 000 tonnes-là que l'on exporte ont permis en tout cas chaque année d'éviter l'émission de 120 000 tonnes de CO2 qui étaient auparavant produites par les chaudières charbon. Voilà un petit peu pour la présentation rapide de notre site de Salèze. Si vous avez des questions, n'hésitez pas même à me couper pendant que je parle. Je ne vois pas forcément le chat, mais n'hésitez pas à me couper. Comme je le disais, notre site de Salèze, situé en Nord-Isère, possède 3 incinérateurs, donc on peut voir sur le plan qui est projeté ici. Donc les incinérateurs de Salèze 1, Salèze 2 et Salèze 3.
et possède également une plateforme de tri qui est Sales 4, tout à gauche du plan. Il faut savoir que notre site est un site classé Céveso seuil haut, avec voilà, toutes les contraintes et toutes les règles que cela implique, étant donné notamment, principalement, notre volume de stockage de déchets dangereux qu'on peut avoir, puisque on a, que ça soit pour les liquides ou pour les solides, de grosses capacités de stockage qui nécessitent voilà, un suivi extrêmement rigoureux et des mesures de précaution, des mesures de prévention, notamment vis-à-vis de l'incendie. Notre site est aussi régi par 5 systèmes différents de management que vous connaissez certainement, qu'on appelle pour la plupart les certificats ISO. Et on est certifié sur 3 d'entre eux. Donc pour la partie énergie, pour la partie environnement et pour la partie qualité. Voilà, donc ça c'est aussi important vis-à-vis de nos clients. Ça valide un petit peu tous les process qu'on met en place dans notre usine et qui nous permettent de s'améliorer en permanence sur ces sujets-là. On est également un site qui est très engagé sur la biodiversité. Ça fait partie des valeurs fondamentales du groupe Séché Environnement et ça se ressent à tous les niveaux au sein du groupe et au sein des usines. On a notamment des groupes de travail qui sont entièrement dédiés à la biodiversité sur notre site et sur toutes les usines du groupe, avec voilà, des budgets qui sont alloués chaque année pour cela. Juste un petit zoom rapide. Comme je le disais en préambule, moi je suis responsable d'une des 3 unités d'incinération du site de Salaise, donc l'unité de Salaise 3. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente, l'unité de Salaise 3, c'est un four à grille, technologie à grille, qui est destiné à incinérer des déchets principalement solides. Donc ça va être des déchets industriels, du type emballage vide souillé, DIB, déchets dangereux, déchets non dangereux, des déchets ménagers, donc les ordures ménagères, puisqu'on a aussi des contrats avec les regroupeurs d'ordures ménagères locaux. On incinère entre 30 000 et 50 000 tonnes de déchets ménagers par an. Et également des déchets hospitaliers, donc qu'on appelle DASRI. Donc ça, c'est toutes les, voilà, quand vous allez chez le médecin ou à l'hôpital, c'est toutes les poubelles jaunes qui récupèrent les matériels médicaux, les matériels souillés. Nous, on a une filière spéciale dédiée à ça, où on regroupe toutes les poubelles jaunes, justement, des centres médicaux, des hôpitaux, des cliniques environnantes, et qu'on incinère directement pour éviter toute contamination des populations. Donc on voit par ça qu'un incinérateur, c'est une unité industrielle. Mais on a beaucoup de clients qui sont divers et variés. Ça peut être des industriels qui nous envoient leurs déchets ultimes. Ça peut être des communautés de communes qui vont nous envoyer leurs déchets ménagers. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le seul moyen d'éliminer ces déchets-là, c'est l'incinération. C'est des déchets qui ne sont pas triés pour la plupart. Et les déchets hospitaliers, là aussi, qui sont incinérés, donc qui permettent le bon fonctionnement des hôpitaux. À ce sujet-là, on a eu, par exemple, dans la crise Covid-19, une importance toute particulière en Rhône-Alpes, où on a triplé ou quadruplé notre activité sur ce secteur-là. Et voilà, très clairement, on a permis aussi à notre modeste échelle, à notre modeste place, à faire que ces secteurs-là continuent à fonctionner dans les conditions que l'on connaît et les difficultés que l'on connaît. Voilà pour présenter un petit peu une unité d'incinération sur Trédi-Salaise. Si on remonte un petit peu au niveau du groupe, au niveau Trédi, donc la filiale du groupe Séché Environnement dont on fait partie, on est implanté à la fois en France mais aussi à l'international. Et nos activités tournent autour de la prise en charge et du traitement des déchets industriels dangereux. Donc, pour la France, on a 4 sites au total de production et d'incinération, qui sont donc celui de Salles-sur-Sanne sur lequel je me trouve. On a un site à Saint-Vulbas dans l'Ain, un site à Strasbourg en Alsace et un site à Hombourg également en Alsace. Donc voilà pour les sites Trédi France. On est également présent sur les 5 continents, à l'international, comme je le disais.
On a par exemple des activités au Pérou, en Afrique du Sud, etc. Voilà pour la partie Tredi. Et comme je le disais, Tredi, donc on est une filiale du groupe Séché Environnement. Peut-être vous connaissez un peu plus, donc qui est quand même un groupe industriel français assez important, qui est un acteur majeur dans l'économie circulaire et dans la gestion des problématiques environnementales et liées aux déchets. Donc le groupe Séché Environnement, c'est un groupe qui a été créé en 1985 et c'est un groupe euh, qui est un groupe familial, dans le sens où il a été créé donc par Monsieur Séché, donc Joël Séché, c'est la personne que vous voyez à gauche sur la photo, qu'il a dirigé pendant plusieurs années, et aujourd'hui c'est son fils Maxime Séché, donc qui est sur la droite de la photo, qui dirige les opérations du groupe. Donc mine de rien, c'est important parce que, en tout cas, moi c'est mon expérience qui parle et qui le dit. Pour avoir connu d'autres fonctionnements, le fait de travailler dans un groupe familial, ça apporte quand même pas mal d'avantages en termes de proximité, de responsabilisation des différents acteurs. On a un niveau d'autonomie, un niveau de responsabilité qui est beaucoup plus important que dans un grand groupe international. Je parle en toute connaissance de cause, où voilà, les tâches sont beaucoup plus resserrées, beaucoup plus recentrées. Voilà. Voilà pour le groupe Séché Environnement. Donc là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Sur ce groupe-là, quand on parle de quelques chiffres clés pour donner une idée quand même de l'importance de notre groupe, on parle de quasiment 6000 salariés dans le monde, dont 2500 en France. 120 sites au total dans une quinzaine de pays dans le monde, dont plus de 50 sites industriels en France. En 2022, on a approché le milliard de chiffre d'affaires sur toutes les activités du groupe. Donc, c'est le grand objectif en 2023 et c'est un chiffre d'affaires qui est en constante progression avec voilà, énormément de facteurs économiques qui sont dans le vert de notre côté. On a aussi beaucoup d'engagements et beaucoup d'objectifs sur la partie environnement, énergie et biodiversité, comme je le disais précédemment, qui dictent aussi nos actions au quotidien. Il n'y a pas uniquement la partie économique qui compte au sein de ce groupe-là. Voilà un petit peu pour la présentation. Moi, comme je le disais, ça fait maintenant quasiment 5 ans que je travaille dans ce groupe-là. Si je devais retenir une chose, en tout cas pour ma part, c'est que c'est un groupe qui gagne à être connu. Comme je le disais, moi je suis tout à fait honnête avec vous, quand j'étais en école d'ingénieur ou que j'ai commencé à travailler, le groupe Séché et encore moins sa filiale Tredi, moi personnellement, je n'avais jamais entendu parler. J'ai découvert ça lors des premiers échanges que j'ai pu avoir à l'époque. Et j'ai vraiment trouvé un fonctionnement qui me permet d'être 100% épanoui aujourd'hui, avec un groupe voilà, qui est familial, qui est dynamique, qui permet d'évoluer aussi de manière sereine, de manière constructive, collectivement, individuellement. On est très impliqué dans les décisions du groupe, dans les décisions qui sont prises au niveau de notre groupe, et ça à tous les niveaux de l'entreprise. Au niveau de ma fonction, donc responsable de production, c'est un poste qui est très orienté production évidemment, mais avec beaucoup d'interfaces avec d'autres services, que ce soit des services process, des services laboratoires, des services logistiques. On a aussi beaucoup d'échanges avec nos collègues sur les autres usines en France ou à l'étranger, donc ça aussi, ça contribue à enrichir notre quotidien. Donc voilà. En résumé, moi, très clairement, aujourd'hui, c'est un groupe et une filiale, Tredi, que je recommande à toute personne qui souhaite s'engager dans l'industrie, euh, au service de l'environnement et voilà, qui a un souhait d'évoluer et d'avoir une évolution personnelle rapide, avec pas mal de perspectives assez rapidement. Pour la petite histoire, je ne l'ai pas dit en introduction, mais moi j'ai 33 ans
J'ai 33 ans aujourd'hui. Voilà, en 4-5 ans au sein du groupe Tredi, j'ai quand même beaucoup évolué pour atteindre des fonctions qui sont quand même assez importantes en termes de responsabilité. Donc voilà, c'est un groupe qui donne sa chance aussi aux jeunes personnes. Il suffit d'être motivé, d'être intéressé, et en général, ça se passe plutôt bien. Voilà ce que je pouvais dire sur moi, mon parcours et puis mon groupe. Alors, c'est une très bonne question que je me suis posée aussi il y a 10 ans, parce qu'effectivement, moi, j'ai commencé tout de suite, sorti d'école directement dans ce domaine-là. Pour être tout à fait honnête, j'avais eu quelques cours en école de management, mais c'est pas ça qui fait effectivement qu'on est forcément à l'aise ou tout de suite prêt. Euh, Moi, je le vis plutôt très bien et je l'ai toujours très bien vécu parce que j'ai eu la chance d'être accueilli et d'être formé voilà, par des personnes très compétentes, très ouvertes et qui avaient envie aussi de partager leur savoir-faire, leur expérience avec moi à ce niveau-là. Pour travailler dans ces domaines-là, moi, je pense que il faut déjà, que ce soit en production et en management 5-8, euh, il faut avoir un sens du collectif, ça c'est primordial. Euh, Travailler en équipe, c'est fondamental. Alors ça peut paraître un petit peu une belle phrase de dire ça, mais c'est vraiment ça. Il faut aimer travailler en équipe, il faut aimer les réussites collectives plutôt que les réussites individuelles. C'est pas du tout un jugement de ma part, mais voilà, pour travailler dans ce domaine-là, tout seul, on n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment avoir cet état d'esprit-là. Il faut être motivé aussi par la performance, puisque voilà, en feu continu, on est tous les jours, on a tous les jours des objectifs à, à atteindre et à tenir. Donc voilà, travail d'équipe, motivé par la performance. Il faut aussi un peu de chance, c'est vrai, au tout début. Il faut tomber voilà, sur des bonnes personnes. Moi, ça a été mon cas, j'en suis très reconnaissant et j'ai pas de honte à le dire. J'ai eu de la chance à mes débuts de tomber sur des bonnes personnes qui m'ont bien formé et qui font qu'aujourd'hui, je suis à l'aise dans ce domaine-là. Mon rôle au quotidien, c'est de faire en sorte que mon unité de production fonctionne en permanence et atteigne ses objectifs, à la fois en termes de production, de performance, de qualité, de sécurité et d'environnement. Donc, je suis un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Donc, je travaille au quotidien donc, avec les équipes de production, les équipes de maintenance, les équipes de logistique, les équipes de laboratoire, pour faire que toute la machine se mette en route et fonctionne correctement, conformément à nos objectifs. Donc, pour répondre plus précisément à la question, comment on manage tout ça? Nous, sur notre usine, on a des référentiels de management et d'animation de la performance avec des rituels. On a mis en place depuis maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans, des rituels de management et des rituels d'animation de la performance. Et les responsables de production en sont garants. Donc ça va être par exemple, on débute la journée avec une réunion qui dure 15 minutes, pendant laquelle on va réunir tous les acteurs de l'unité de production, donc le personnel posté, la maintenance, la sécurité, la logistique, où on va balayer tous nos indicateurs. Donc on va regarder très rapidement les indicateurs et les résultats de la veille pour voir où on s'est situé la veille par rapport à nos objectifs. Et on va passer un peu plus de temps sur analyser, on appelle ça la photo à l'instant T de l'usine, avec qu'est-ce qui marche pas. Et on va se focaliser sur ce qui marche pas, en se donnant pour objectif de résoudre tous les problèmes dans les 24 heures. Voilà. On fonctionne vraiment avec cette animation de la performance à l'échelle quotidienne, à l'échelle 24 heures. Et le rôle donc du responsable de production, c'est de piloter tout ça et de faire en sorte que tout le monde travaille dans cet objectif-là. Donc, on commence la journée par ce rituel d'animation, on définit des plans d'action sur la journée, on les suit au fil de la journée. Je manage aussi en direct donc les équipes postées. Donc, il y a aussi du management direct avec des entretiens,
des entretiens qui peuvent être des entretiens individuels pour de la formation, pour un plan de carrière, des entretiens de recadrage aussi. Je m'occupe de tout ce qui est recrutement aussi pour mon unité. Donc, je reçois les candidats, je les sélectionne, je les choisis en relation avec notre service RH. Et je travaille aussi beaucoup sur la partie budgétaire. Donc, c'est en relation là aussi avec notre service comptabilité. On définit ensemble nos objectifs et nos budgets. Voilà un petit peu. C'est un poste qui est vraiment très très vaste. Il y a la partie production, effectivement. Il n'y a pas que ça. On est vraiment en interface avec tous les autres services support pour faire que la machine fonctionne correctement. C'est, en résumé, moi je dirais que c'est un petit peu un mini directeur d'usine, quoi. Voilà. Moi, directement, génie chimique, voilà, je fais pas de calcul tous les jours au quotidien. On a un service procédé qui est dédié à ça dans l'usine. Moi, mon rôle, ça va être de travailler avec lui, là aussi, en collaboration pour améliorer nos process, faire des demandes de modification, et c'est ce service-là qui va s'occuper de les mettre en place. Voilà. Au niveau du groupe Séché, on a une présence en Amérique du Sud, comme je disais, au Pérou, depuis quelques années maintenant. On a une présence qui est assez nouvelle sur le continent africain aussi, avec notamment des activités en Afrique du Sud. Et puis ensuite, on intervient sur d'autres continents, très souvent en tant que prestataire. Dans le groupe Séché, il faut savoir qu'il n'y a pas que des usines, il y a aussi des services de prestation du type dépollution en cas d'événement environnemental grave ou autre, dépollution de site par exemple. Donc ce sont des équipes mobiles qui peuvent intervenir sur les 5 continents. Oui, c'est une très bonne question. Au, au tout début de notre processus et de notre chaîne de production, il y a ce qu'on appelle la cellule acceptation. Donc c'est une cellule qui va être dédiée à définir ou pas, en fonction des besoins de nos clients, si les usines et les unités sont capables de traiter tel ou tel déchet. Comme on est un groupe avec plusieurs sites en France, plusieurs sites à l'international, cette cellule d'acceptation, elle est globale au niveau du groupe. Nos clients, quand ils ont une nouvelle demande à faire, ils vont passer directement par cette cellule-là, qui, elle, va étudier le produit en question via un cahier des charges et plein de données, plein de paramètres qui vont être demandés aux clients. Et en fonction de cette étude-là, elle va orienter le produit ou le déchet vers tel ou tel site et telle ou telle filière, tel ou tel incinérateur. Donc, on a des cahiers des charges très précis pour chaque unité. Par exemple, l'unité de Sales 3 que je dirige, on va traiter quasiment exclusivement que des déchets solides, tandis que les unités de Sales 1 et de Sales 2 de mes proches voisins vont pouvoir traiter des déchets liquides ou des déchets gazeux. Donc voilà, c'est la cellule acceptation chez nous qui va orienter en fonction des besoins des clients sur telle ou telle usine et tel ou tel incinérateur. Donc on a un site, le site de Salès, comme je disais, qui est en Nord-Isère. Le site de Saint-Vulbas qui est dans l'Ain, donc c'est pas très loin non plus. On est dans la même région, en région Rhône-Alpes. Et ces deux sites-là, en termes de déchets, ils vont permettre quand même de traiter un très très large éventail pour nos clients. Après, on a d'autres sites, comme je le disais, en région Alsace, qui vont beaucoup travailler sur des déchets locaux. Les déchets européens ou internationaux qu'on reçoit viennent principalement sur le site de Salé-sur-Sanne en hiver. Oui, tout à fait. Donc, on a deux types d'astreintes au sein de notre usine. Donc, comme je le disais, c'est un site classé Céveso seuil haut. Donc, on a deux types d'astreintes. On a une astreinte technique, donc on peut retrouver sur la plupart des sites industriels, qu'ils soient Céveso ou non. Donc, il va être hors horaire, semaine et journée.
un soutien à l'exploitation pour traiter les différents problèmes techniques. Et on a également une astreinte POI, donc c'est une astreinte sécurité environnement qui nous est principalement demandée par rapport à notre statut Céveso seuil haut. Donc moi personnellement, je suis amené à monter des astreintes techniques. J'ai eu monté par le passé des astreintes sécurité environnement. Aujourd'hui uniquement technique. Et c'est une astreinte qui revient à une fréquence une semaine tous les 2 mois. Voilà, pour donner une petite idée. Exactement. Pendant une semaine, il faut être joignable 24 heures sur 24 et avoir la possibilité de se rendre sur site en moins d'une heure, on va dire. Voilà. Et même parfait. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Voilà. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas non plus. Et Wen, vous avez mon contact. Vous pouvez aussi me contacter par la suite. Je me ferai un plaisir d'y répondre également.